Soyez bénis donc. Nous allons nous incliner pour confier ce moment d'écoute de la parole de Dieu au Seigneur. En ce dimanche 10 mai 2020, dans notre confinement, mais la parole de Dieu n'est pas confinée. Nous sommes donc dans des prisons qui ne disent pas leur nom, mais nous sommes libres en Jésus-Christ. Je crois bien que Satan va regretter pourquoi il a occasionné une telle crise. Car beaucoup de ministères des enfants de Dieu qui jusque-là étaient silencieux ou dormants se sont révélés, ont vu le jour dans ces temps de confinement. Comme l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, nous avons vu des grandes qualités se révéler au travers de cet homme de Dieu dans ces temps de confinement où il se retrouvait seul avec le Seigneur. Je crois bien, par la parole de Dieu, que les temps de confinement sont souvent voulus par Dieu, c'est-à-dire utilisés par Dieu pour parler au cœur de ses enfants. Donc nous allons ouvrir nos cœurs, ouvrir également la parole de Dieu pour écouter cet enseignement sur le sang de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, le moment est arrivé, le moment d'écouter ta parole. Que ta parole nous fasse du bien. Que celui qui est mandaté d'apporter ce message aujourd'hui soit simplement un canal. Et que tu sois celui qui enseigne tes enfants. Parle-nous, dispose-nous, donne-nous la victoire sur Satan par l'autorité de ta parole. Glorifie-toi donc au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Frères et sœurs, en Jésus-Christ notre Seigneur, vous devez savoir que la plus grande force ou puissance dans notre monde d'aujourd'hui n'est certainement pas la bombe nucléaire que tout le monde redoute. La plus grande force dans notre monde d'aujourd'hui n'est pas une puissance militaire d'un pays quelconque. Mais la plus grande force dans ce monde d'aujourd'hui, qui est redoutée par Satan, redoutée par les magiciens, redoutée par les sorciers, redoutée par les mystiques, redoutée par les Illuminati, ce n'est pas la bombe nucléaire, encore moins une puissance militaire, mais c'est bien le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est la plus grande puissance que le monde redoute, que les mystiques redoutent, que les sorciers redoutent, que les mystiques redoutent. La bombe nucléaire peut détruire le monde. C'est une vérité. La bombe nucléaire, une puissance militaire, peut anéantir un pays. Ça, c'est une vérité. Et le virus d'aujourd'hui, devenu une puissance inattendue, peut déprogrammer tout ce que les hommes ont projeté. Ce virus a déprogrammé en un temps record tout un système préparé depuis des années. Mais ce virus, sa puissance ne peut pas être comparée à la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est la plus grande puissance d'aujourd'hui. C'est la plus grande puissance de demain. Le sang de Jésus reste la seule et unique puissance capable de sauver le monde et capable de faire tomber les murs qui nous séparaient de Dieu, les murs d'inimitié. La puissance du sang de Jésus brise les murs de séparation entre Dieu le Père et ses enfants que nous sommes. En ces temps difficiles donc, où tout le monde est à la recherche d'un refuge, je voudrais vous recommander une seule arme. Je ne vous dirai pas de ne pas porter les masques. C'est normal, il faut le faire. Ce sont des recommandations des médecins, des scientifiques, il faut les respecter. Mais en plus de ces masques que vous portez, de ces gants que nous portons, de ces habits qui nous transforment en des astronautes sur la terre, il est bon de porter
un habit qui est aussi puissant et qui nous met à l'abri de tout. Quel est cet habit? C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau ne coûte rien. Tu n'as pas besoin de l'acheter. Le gant, tu l'achèteras. Les masques, tu l'achèteras. Mais le sang de Jésus est gratuit. Et pourtant, c'est la plus grande puissance que le monde redoute, que le virus lui-même redoute. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 22 au verset 24, l'auteur de cette épître dit: mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Ça dit, nous, enfants de Dieu, toi qui écoutes le message de la parole de Dieu ce matin, l'auteur de l'épître aux Hébreux te dit que tu t'es approché non pas d'un homme, mais de la montagne de Sion, qui est synonyme de Dieu lui-même. Tu t'es approché du Seigneur Jésus-Christ. Tu t'es approché d'un Dieu vivant, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste qui est une promesse aux enfants de Dieu dans les temps futurs, la nouvelle Jérusalem où nous passerons les bons temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes donc approchés des myriades qui forment le cœur des anges. Et le verset 23, de l'assemblée des prémices nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance qui donne accès à vous et moi, accès au royaume de Dieu, accès à la nouvelle Jérusalem. Il est le médiateur de cette nouvelle alliance qui nous rapproche de ce cœur des myriades d'anges qui chantent dans les cieux, Saint, Saint, Saint est le Dieu qui règne et qui vit au siècle des siècles. À lui soit la gloire. Donc Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance. Et cette alliance a été scellée et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Il parle du sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Alors, la question que je me suis posée après avoir lu ce texte dans le livre d'Hébreux, c'est de savoir, est-ce qu'un sang parle? Est-ce que le sang peut parler? Parce qu'il dit ici que le sang de Jésus, le sang de l'aspersion, parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, donc le sang de l'aspersion, parle mieux que le sang d'Abel. Le sang est mystérieux. Parce que si le sang parle, c'est que le sang est mystérieux. Alors nous allons voir étape par étape ce que le sang nous dit. Qu'est-ce que nous avons au travers du sang? Nous avons tous à peu près 5 litres de sang qui circulent dans nos veines, dans nos artères. Et les scientifiques disent que ce sang coule à près de 40 à 45 mailles par heure. C'est mystérieux. On peut donner son sang à quelqu'un. Mais le sang d'un Noir, d'un Africain ou d'un Haïtien, d'un Américain noir, ce sang qu'il donne à quelqu'un ne peut pas changer la couleur de sa peau. Si un noir donne son sang à un blanc, le blanc ne deviendra pas noir. Et même si le blanc donne son sang à un noir, le noir ne deviendra pas blanc. Et le sang d'un riche, quoique donné à un pauvre, ne changera pas ce pauvre en homme riche. Le sang est mystérieux. Mais un mystère, le sang de Jésus que nous recevons nous donne la vie. Gloire à Dieu. Dans Jean 6, verset 54, Jésus déclare: celui qui mange de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc le sang de Jésus donne la vie à celui qui le reçoit.
contrairement à ton sang ou à mon sang, qui ne peuvent donner la vie à quelqu'un. Mais le sang de Jésus te donne la vie. Le sang de Jésus enlève donc toute barrière entre l'homme et Dieu. Ces barrières ont été dressées par le péché. Le sang de Jésus est assez puissant pour enlever cette barrière entre Dieu le Père et ses enfants que nous sommes. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul, dans le verset 12 au verset 14, il parle aux chrétiens d'Éphèse. Et il dit ceci, je lirai à partir du verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et le verset 13. Mais maintenant, le mais change donc l'idée de la phrase précédente. Autrefois, nous étions, donc sans Christ, nous étions étrangers. Sans Christ, nous étions incirconcis. Sans Christ, nous étions morts. Sans Christ, nous étions loin de Dieu. Sans Christ, nous étions privés de droit de cité en Israël. Nous étions étrangers aux alliances et à la promesse de Dieu, donc sans espérance, parce que nous étions sans Christ. Ça, c'est notre position sans Christ. Maintenant, notre position en Jésus-Christ. Maintenant que tu es en Jésus, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, par le sang de Jésus, maintenant que tu es enfant de Dieu, voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, nous qui étions éloignés, quand nous étions sans Christ, nous avons été rapprochés par quoi? Par le sang de Christ. Alléluia. Nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Ce ne sont pas les offrandes qui t'ont rapproché de Jésus. Ce n'est pas la foi de ton papa qui t'a rapproché de Jésus. Ce ne sont pas aussi les divinités de nos villages qui nous ont rapprochés de Christ. Mais nous avons été rapprochés de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Car il est notre Père. Donc ainsi, Jésus est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti cela par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et nous réconcilier avec Dieu. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus nous a donc rapprochés de Dieu. Le sang de Jésus. Nous étions loin de Dieu. Mais grâce au sang de Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons maintenant droit d'entrer dans le lieu saint, dans le tabernacle du Dieu vivant. Ainsi, Hébreux 10, verset 19 dit, nous avons donc au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, si il n'y avait pas eu le sang de Jésus, vous et moi, nous ne pouvions pas être enfants de Dieu aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu le sang de Jésus. Nous ne pouvons pas être admis dans un tabernacle en Israël. Nous ne pouvons pas être admis en tant qu'enfants de Dieu dans un temple à Jérusalem. Nous avons donc la vie éternelle par le sang de Jésus-Christ. Nous avons la victoire donc sur Satan aussi par le sang de Jésus. Nous avons beaucoup de richesses dans le sang de Jésus. Mais il est dit toujours, le dernier verset que nous avons lu dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, le verset 24 qui dit
que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Mais que dit le sang de Jésus? Le sang parle. Quand un médecin prend le sang, quand moi je prends le sang, je lave mes mains, je ne vois pas en quoi le sang parle. Mais quand un médecin prend le sang d'un patient lui dit beaucoup de choses sur ce patient. Ainsi le sang parle. La vie de toute chair se trouve dans son sang, dit le livre de Lévitique. La vie de toute chair, la vie de tout homme se trouve dans son sang. Tous les pactes scellés par le sang engagent tous ceux qui sont issus de ce sang. Par exemple, si nos parents ont fait des pactes avec des divinités et que ce pacte a été scellé par le sang, tous les enfants qui sont issus de ce père sont engagés dans ce pacte. C'est pour cela que Lévitique dit, la vie de toute chair se trouve dans son sang. Et maintenant, il y a la vie dans le sang de Jésus. C'est ainsi que Satan et ses démons tiennent en otage la vie de plusieurs à cause du sang. Parce que la vie de toute chair se trouve dans son sang. Dans le livre de Genèse, le chapitre 4, nous lirons le verset, à partir du verset 4. La Bible nous raconte une bonne expérience d'un homme appelé Abel et une mauvaise expérience d'un autre appelé Caïn. Dans le verset 4, Dieu dit, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Donc la colère est rentrée en Caïn, mais je dirais plutôt la jalousie a entraîné Caïn à la colère et au meurtre. La jalousie. Oh, quel fléau dans notre monde d'aujourd'hui. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et il dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, il a eu la grâce d'être visité par Dieu, d'être mis en garde par Dieu. Mais cela ne suffira pas à Caïn pour dominer le péché, parce que son cœur était déjà aigri par la jalousie. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn a tué son frère Abel. C'est le premier meurtrier dans la Bible. Le tout premier meurtrier, c'est Caïn. Malheureusement, il y a plusieurs Caïns aujourd'hui dans nos églises qui tuent avec la langue, qui tuent aussi par les œuvres. Que la doctrine de Caïn soit détruite au nom de Jésus. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Donc Dieu vient et il demande à Caïn, mais où est ton frère Abel? Il faut savoir, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que chaque fois que tu calomnies un frère, que tu détruis la vie d'un frère dans l'église, Dieu te pose la même question. Qu'as-tu fait de ton frère? Parce que nous sommes établis les uns sur les autres selon la foi. C'est pour cela que la vie chrétienne est une vie de complémentarité. Dieu te demandera toujours compte de la vie de ton frère ou de ta sœur. Dieu dit, où est ton frère Abel? Dieu lui demande. Et Caïn répond, je ne sais pas. Donc vous voyez son arrogance. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Si Dieu te demande où est ton frère, c'est qu'il t'a établi gardien. Tous les enfants de Dieu doivent savoir que nous sommes établis les uns sur les autres et Dieu nous demandera toujours compte de la manière que nous gérons la vie des autres. Et alors, qu'as-tu fait? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait?
La voix, entendez bien ce que Dieu dit, la voix du sang de ton frère, ça veut dire que le sang a une voix. Dieu dit, la voix de ton frère Abel crie de la terre jusqu'à moi. Ça veut dire le sang de ton frère Abel que tu as tué crie de la terre jusqu'à moi, Dieu. Le sang d'Abel a transpercé les cieux des cieux, jusque devant mon trône. Et moi, l'Éternel, j'ai entendu le sang d'Abel qui criait à moi. Oh, quel mystère. Et Dieu dit, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Chaque fois que tu tues un frère, tu maudis la terre. Voici un mystère que Dieu nous révèle. Chaque fois que tu tues un frère, que son sang est versé sur la terre, tu maudis la terre. C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et Dieu continue sa déclaration à Caïn, le premier jaloux et le premier meurtrier. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, puisque le sol est maudit, il ne te donnera plus sa richesse. À cause du sang d'Abel qui a été reçu par la terre ne va plus te produire sa richesse. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. À cause du sang, le sang d'Abel, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Et Caïn dit à l'Éternel, même pas un repenti. Quand la jalousie est dans le cœur de quelqu'un, il n'est pas facile de se repentir d'une erreur. Quand la haine prend le dessus, il n'est pas facile de reconnaître qu'on a mal fait. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Est-ce qu'un homme peut se cacher de Dieu? Caïn dit à Dieu, tu m'as chassé, tu m'as maudit, le châtiment est trop grand. Moi, Caïn, je vais fuir, je vais me cacher devant ta face. Tu ne vas plus me voir et moi aussi, je ne te verrai plus. Caïn se maudit lui-même. Caïn se soustrait de la guidance de Dieu. Caïn prend son indépendance vis-à-vis de Dieu à cause du sang d'Abel. Le sang d'Abel qui parle à Dieu. L'Éternel lui dit, il dit, je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. Donc il dit, quand j'irai loin de ta face, je préférerais mourir des mains de quelqu'un d'autre. Mais Dieu dit, au verset 15, c'est un autre mystère. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue pas. Parce que le signe de Dieu que Dieu a mis sur lui, il faut qu'il paye pour le sang d'Abel. Il faut qu'il soit errant et vagabond sur la terre. Dieu lui donne une longue vie pour qu'il puisse payer longtemps le châtiment du sang versé. Le sang d'Abel criait à Dieu. Le sang d'Abel criait à Dieu depuis la terre. Le sang d'Abel criait vengeance. Le sang d'Abel criait justice. Le sang d'Abel criait punition. Mais la Bible dit, Hébreux 12, verset 24, que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Si le sang d'Abel criait vengeance, quel est le cri du sang de Jésus-Christ qui a été cloué, qui a été flagellé, qui a agonisé dans le jardin de Gethsemane? Que disait le sang de Jésus? Nous lisons 4 fois dans les évangiles que le sang de Jésus est versé. Dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 44, il est dit, étant en agonie, c'est-à-dire en extase,
Il priait plus instamment, plus puissamment, avec beaucoup d'engagement et de détermination. Jésus priait dans le jardin de Gethsemane quand il s'est mis à l'écart. Et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc Jésus, en agonisant, il est en train d'agoniser par une sueur qui sort de lui mêlée à du sang et qui tombe sur la terre. Il sait bientôt que le péché des hommes qu'il va porter sur lui va le séparer un tant soit peu de son Père. Il sera donc séparé du Père à cause du péché des hommes. Jésus sait que bientôt il sera arrêté comme un brigand. Il sait que très bientôt, il sera outragé, accusé et tué par les Caïns de son temps. Jésus ne savait que la crucifixion n'était plus loin. Il sait qu'il va donner son sang pour sauver le monde. Il est en agonie. La sueur qui sort sur lui est comme du sang. Et cette sueur qui tombait comme du sang, comme des grumeaux de sang, tombait par terre. Mais ce sang qui tombait à terre dans le jardin de Gethsemane criait aussi à Dieu. Le sang de Jésus dans le jardin de Gethsemane criait soumission et obéissance à Dieu. C'est le premier cri du sang de Jésus. C'est le premier cri. Le verset 42 au verset 43 de Luc, chapitre 22, nous le dit. Quand Jésus priait, en voyant le temps approcher, il dit, Père, s'il était possible que tu éloignes de moi cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est le premier cri du sang de Jésus. Oui, obéissance, soumission. Quelle puissance! L'obéissance et la soumission à Dieu. C'est le commencement de la puissance. C'est le commencement de la délivrance. Quand un enfant de Dieu peut se soumettre, quand un enfant de Dieu peut obéir, c'est un moment béni. Quand on peut se soumettre, quand on peut obéir. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 5 au verset 11, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Philippe, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. En conséquence desquelles le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a consisté à se dépouiller lui-même de sa gloire, de sa divinité, est appelée la kénose. La kénose est un mot puissant qui explique l'extrême humilité de quelqu'un, l'extrême soumission de quelqu'un. La kénose consiste à l'autodépouillement. C'est dépouiller de sa gloire, de sa puissance, de son autorité pour revêtir un personnage quelconque que personne ne peut considérer. Et c'est justement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Il s'est dépouillé de son autorité divine pour devenir comme un simple homme. Et il a confessé le Père jusqu'à la croix. Il s'est soumis à Dieu jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance, voici le premier cri
du sang de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane. Il sait que la souffrance arrive, mais il est préférable pour lui d'obéir. Il est préférable pour lui de se soumettre à Dieu. À cause de sa soumission, donc, Dieu l'a souverainement élevé parce que Jésus a décidé de s'abaisser souverainement. Quand tu t'humilies souverainement, Dieu t'élève aussi souverainement. Aucun ange, aucun démon, aucun homme sur la terre ne peut détrôner Jésus de l'autorité dont Dieu l'a investi. À cause de ce qu'il s'est humilié lui-même, le Père l'a aussi souverainement élevé. Quand vous vous élevez vous-même, Dieu vous fait descendre. Mais quand c'est Dieu qui vous élève, conséquence de votre état d'humilité, conséquence de votre soumission à Dieu, aucune main humaine ne peut vous faire descendre. Car votre élévation est appelée élévation souveraine de Dieu. Aucun homme sur la terre, aucun mystique, aucun sorcier ne peut vous ravir la grâce de Dieu parce que c'est Dieu qui vous a élevé. Obéir et se soumettre à Dieu est un acte scellé dans le jardin de Gethsemane. La soumission à Dieu est le chemin. C'est un chemin et tu ne peux y arriver que quand tu t'éloignes souvent des hommes. Jésus a été obligé de s'éloigner des disciples. Il n'en a plus que 3 avec lesquels il s'est mis plus à l'écart pour commencer à prier. Car aucun homme sur la terre ne peut vous encourager à adopter le chemin de l'humiliation, à marcher dans le chemin de l'obéissance entière à Dieu. Vous ne pouvez y réussir que quand un temps soit peu, vous coupez avec les hommes, vous coupez avec votre entourage et vous restez seulement qu'à l'écoute du Seigneur. En entendant la parole de Dieu, bien sûr. Satan parle dans le bruit, mais Dieu parle toujours quand tu es seul. La soumission à Dieu est donc un chemin. Et il te faut parcourir ce chemin. Et tu entendras que ce chemin a été inauguré dans le jardin de Gethsemane. Quand Jésus agonisait, il préfère se soumettre au Père plutôt que de défendre son égalité avec Dieu le Père, parce que Jésus est Dieu. Il a regardé cela et il a préféré se soumettre à Dieu le Père. Dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 1 au verset 3, nous voyons comment Dieu a béni Abraham par son obéissance. Dieu parle à Abraham dans Genèse chapitre 12 de lui donner, de faire de lui une grande nation. Et Dieu le bénit. Après 70 kilomètres, Dieu établit Abraham. Après plusieurs journées de marche, il continue son avancée jusqu'au pays de Canaan. Et maintenant, Dieu le met à l'épreuve. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Dans Genèse 22, verset 1 à 3. Et ce qui me plaît dans ce texte, c'est l'obéissance d'Abraham. Il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. La réaction d'Abraham. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le mystère de l'élévation d'Abraham réside dans son obéissance. Le mystère de l'élévation de Jésus-Christ réside aussi dans son obéissance. Quand un orgueilleux se tape la poitrine et qu'il est haut sur une montagne élevée, sachez que ce n'est pas Dieu qui l'a élevé. Et qu'avant que les temps ne soient accomplis, il sera abaissé. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à celui qui s'humilie.
Abraham reçoit l'appel de Dieu. Abraham est béni par Dieu. Dieu lui annonce qu'il sera le père d'une multitude. Dans cette vision que Dieu lui donne, Dieu dit ce n'est pas Ismaël qui est le fils héritier, mais c'est l'enfant qui sortira des entrailles de Sarah, ta femme. Et cet enfant, c'est Isaac. Le même Dieu revient encore pour dire à Abraham, donne-moi cet enfant que je t'ai donné, par lequel tu deviendras le père d'une multitude, qui est l'enfant de la promesse, l'enfant par qui je vais établir une alliance solide avec les serviteurs et les servants du monde entier. Donne-moi cet enfant-là, en holocauste, va l'égorger sur une des montagnes que je te montrerai. Tellement de confusion dans la manière de recevoir les messages de Dieu que les enfants de Dieu confondent, parfois entre obéissance et arrogance vis-à-vis de Dieu. Quand tu n'es pas éclairé, tu peux confondre tout. Abraham sait que c'est un test. Abraham est convaincu que même si Isaac venait à mourir, Dieu est capable de lui donner la vie. Car si Dieu a donné à Sarah, après de 100 ans, un enfant, ce n'est pas un enfant mort que Dieu ne peut pas ramener à la vie. Et il a dit, Abraham se leva de bon matin. Voici l'obéissance. Abraham partit de bon matin. L'obéissance. Abraham ne discute pas avec Dieu, mais il partit comme l'Éternel lui avait ordonné. Jésus non plus n'a pas discuté dans le jardin de Gethsémane. Jésus n'a pas discuté. Jésus a obéi jusqu'à la mort, voire la mort de la croix. C'est pour cela que son sang criait obéissance à Dieu. Les enfants de Dieu de notre temps, apprenons l'obéissance. Dans un séminaire passé, je disais que l'obéissance est le premier signe par lequel nous prouvons notre paternité vis-à-vis de Dieu. Dieu ne reconnaît ses enfants que par l'obéissance. C'est pour cela que le fils prodigue, quoi qu'il ait fait une erreur en quittant le domicile du père, mais il est rattrapé par le droit de la paternité. Étant dans le pays éloigné, il se souvient que même dans la maison de son père, le père auquel il a désobéi. La désobéissance à Dieu ne t'éloigne pas de ton père. Tu vas revenir toujours. Mais quand ce n'est pas ton père, tu t'en vas, tu te perds. L'obéissance est le seul signe qui prouve notre paternité à Dieu. Le fils prodigue rentre en lui-même et il se souvient que dans la maison du père, même les serviteurs, même les mercenaires sont mieux payés que lui qui est aujourd'hui dans le pays éloigné. Alors il décide de revenir. L'obéissance. Abraham obéit à Dieu. Il partit comme l'Éternel le lui a ordonné. Et arrivé aux montagnes Morija, il a parcouru 70 km pour arriver sur cette montagne. Cette montagne à Jérusalem. Le mont Morija. Le verset 14 nous dit, Abraham étant donc arrivé au mont Morija, je lirai plutôt à partir du verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Quand vous prouvez votre obéissance à Dieu, Dieu en est glorifié. Et Dieu vous fait grâce. Car l'obéissance du Fils réjouit le cœur du Père. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Et Dieu dit quoi? Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, qui était le symbole de l'agneau qui devait être immolé, qui était le sacrifice parfait.
Le sacrifice d'Isaac n'était pas parfait, mais Dieu a testé l'obéissance. Si un homme est capable de donner son fils, pourquoi Dieu ne le ferait pas? L'obéissance d'Abraham a boosté le Seigneur, a accompli l'acte rédempteur à la croix. Abraham a été le précurseur du sacrifice rédempteur. Mais comme Isaac n'était pas parfait, Dieu ne pouvait pas agréer l'holocauste d'Isaac. Oh, le sang est précieux. Le sang est important. Et Abraham donna ces lieux, Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. C'est une parole qui est scellée. Quand Dieu jure par lui-même, il fera tout ce qu'un projet qui se met en marche. Même si les acteurs se dérobent à des tâches, Dieu suscitera même des pierres pour en faire des acteurs afin d'accomplir sa promesse. Alléluia. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alors je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Le sang de Jésus crie obéissance. Abraham a obéi. Es-tu prêt aujourd'hui à obéir? Es-tu prêt à obéir aujourd'hui? Dieu élève donc Abraham souverainement. Dieu bénit Abraham et sa postérité parce qu'Abraham a obéi à Dieu. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie obéissance, tandis que le sang d'Abel a crié vengeance. Que dit encore le sang de Jésus? La deuxième fois où le sang de Jésus va crier, c'est dans Ésaïe 53, verset 5. Il est dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. La deuxième fois que le sang de Jésus coule, et quand il est flagellé par les soldats romains. La flagellation romaine était encore plus cruelle que la flagellation des Juifs. La flagellation des Juifs était 39 coups. Ils s'assuraient de ne pas dépasser 40. Mais la flagellation des Romains était sans limite. Les soldats romains déshabillaient donc le Seigneur. Ils l'ont attaché nu sur le poids du calvaire. Ils l'ont tenu par ses poignets. Ils l'ont pendu à un poteau de façon à ce que ses pieds pendent quelques centimètres au-dessus du sol. Ensuite, ils le frappaient partout sur le corps avec des fouets et pas n'importe quel fouet. Les fouets avec lesquels on a frappé le Seigneur laissaient des traces de sang, a arraché une partie de sa peau parce que c'était tissé de cuir et au bout de ce cuir il y avait des lames. Donc quand on te flagelle avec ce fouet, on tire, donc ça arrache ta peau. Et le sang jaillissait. Chaque coup de flagellation faisait jaillir le sang. Mais le sang qui sortait de ces meurtrissures criait toujours, tu es guéri. Tu es guéri par les meurtrissures de mon sang. C'est pour cela, ni le cancer, ni aucune maladie ne peut triompher de toi. Parce que dans les meurtrissures de Jésus, tu trouves la guérison. Alléluia. Le sang qui coule de ces meurtrissures criait guérison. Et ce jour, tu es guéri. Dans les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Par le sang de l'agneau, tu es guéri. Le sang de Jésus crie guérison pour toi. C'est pour cela dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 25 au verset 34, il est raconté l'histoire d'une femme malade depuis 12 ans,
qui avait une maladie bizarre. Cette maladie la rendait impure d'après la loi de Moïse dans le livre de Lévitique 15, verset 25 au verset 27. Toute personne qu'elle va toucher est aussi déclarée impure. Donc cette femme vivait dans la société, mais elle était retirée de la société. Il y a des maladies qui vous retirent des hommes. Il y a des maladies qui vous restreignent de la société. Cette femme subissait un traumatisme dans son esprit, dans sa vie courante. Et alors elle rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Par les maîtrises duquel tu es sauvé, tu es guéri. Toi qui as le cancer, toi qui as le diabète, toi qui es attaqué par le coronavirus, par les maîtrises de Jésus, le sang a coulé de ces maîtrises, tu es guéri. Alors que Jésus est en train d'être pressé pour aller voir la fille de Jairus, il marque un arrêt. Oui, Jésus marque un arrêt, comme il le dit dans Luc 4, verset 18. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que j'ai été loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cette femme n'avait pas seulement le corps brisé, mais elle avait le cœur brisé. Il y a des souffrances qui brisent votre cœur. Il y a des souffrances, il y a des maladies qui brisent votre cœur. Le sang de Jésus qui a coulé par ses maîtrises est utile pour ta guérison. Ce sang est utile pour ta guérison. Ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Alors cette femme atteinte de la perte de sang a dit en elle-même, si je peux seulement toucher le bord de ses vêtements discrètement, je vais le faire discrètement, mais la foi n'est pas discrète. La foi c'est une affirmation. La foi c'est un risque. La foi c'est un danger de mort. Au cas où ça ne passe pas, tu meurs. Mais la foi n'échoue jamais. Cette femme avait la foi seulement à cause de la maladie honteuse. Elle s'est dit en elle-même, je veux le faire discrètement. Si je peux seulement toucher ses vêtements. Elle vient et elle touche le bord du vêtement de Jésus. Et son sang s'arrête parce que deux sangs ne peuvent pas couler. C'est le sang de Jésus qui coule et pas toi ton sang. Satan ne peut pas verser ton sang parce que le sang de Jésus a déjà coulé à la croix pour toi. Dans ses maîtrises, ce sang coule pour ta guérison. Et la femme fut guérie. Et Jésus lui dit à la fin, ma fille va, car ta foi t'a sauvée. Il est aussi question dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 46 au verset 52. Jésus a rencontré un aveugle du nom de Bartimée, fils de Timée, qui était assis au bord du chemin entre Jérusalem et Jéricho. Et Jésus passait par là. Quand il a entendu que Jésus passait par là, il cria de toute sa force, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il cria de plus belle quand l'ennemi a voulu le faire taire. Oh, combien de fois Satan a cherché à te faire taire. Dans combien de circonstances le diable a cherché à te faire taire. Mais crois toujours à la promesse de Dieu. Le sang de Jésus qui a coulé dans sa maîtrise a coulé pour ta guérison. Et Jésus demande à l'aveugle de venir. Et il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, le sang de Jésus coulé au travers de ses maîtrises crie guérison pour toi. Si c'est ce que tu recherches, alors dans ses maîtrises, tu es guéri. Jésus a payé pour que tu sois guéri. Et l'aveugle dit, Rabboni, que je voie de nouveau. Et Jésus le guérit. Parce que dans ses maîtrises, tu as obtenu la guérison. Et je vais m'arrêter au troisième. Le troisième cri du sang de Jésus. Car nous en avons jusqu'à 5. Je m'arrêterai au troisième à cause du temps. La troisième fois que le sang de Jésus va crier, mieux que le sang d'Abel, c'est quand, cette fois, le sang de Jésus coule au travers des épines que les soldats romains ont dressé comme couronne pour la poser sur le crâne de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 29, on dit qu'il dressait une couronne d'épines
qu'il mettait sur sa tête comme une couronne, comme un couronnement pour un homme qui est appelé à gouverner. Dans les environs de Jérusalem, il pousse des petits arbustes avec des épines très fines, mais très aiguës. Des soldats romains en tressaient une couronne qui serrait sur le crâne de Jésus. Le crâne est la partie du corps humain avec la plus haute concentration de vaisseaux sanguins à la surface de la peau. Les épines coupaient le cuir chevelu du Seigneur et le sang coulait à flot sur ses cheveux, sa tête et son visage. Que disait le sang qui coulait au travers de ses épines? Au travers de ses épines. Dans la Bible, les épines sont le symbole de la malédiction. Après la chute d'Adam, Dieu a dit à l'homme, toute la terre sera maudite à cause de toi. Nous allons lire cela dans Genèse chapitre 3. Voilà ce que Dieu dit à propos de la malédiction. À partir du verset 17 au verset 18. Dieu dit à Adam, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Toute la terre est donc tombée sous la malédiction du diable, et cette malédiction produit la faim. Puisque à cause de cette malédiction, la terre elle-même a été conditionnée. Donc, la terre produit malédiction, pauvreté. La terre produit la guerre. Cette malédiction de la terre produit aussi la souffrance, la peur, la solitude et même la dépression. Mais qu'est-ce qui peut nous délivrer? Qui peut délivrer la population du monde de cette malédiction depuis la chute d'Adam et Ève? Au milieu de toutes ces épines, au milieu de tant de souffrances, les hommes se cherchent. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Parmi ces épines et ces ronces cultivées par Satan, nous voyons, si nous avons le sang de Jésus, nous voyons la rose de Saron qui pousse. Nous voyons la gloire de Dieu qui resplendit. Nous voyons la puissance de Dieu qui se manifeste. Le sang de Jésus, la couronne d'épines qu'il a portée, était la malédiction qu'il payait. Dont le sang nous délivre de la malédiction de la terre, de la malédiction de la pauvreté, de la malédiction de l'échec, de la malédiction de la famine. Au nom de Jésus-Christ. Car il est dit dans Galates 3, verset 3, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. En Christ donc, nous avons été libérés de la malédiction de la loi, de la malédiction adamique. Cela est écrit dans la parole de Dieu. Les épines dressées sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ et qui a fait couler son sang, qui a fait jaillir le sang de son crâne. Chaque goutte de ce sang parlait mieux que le sang d'Abel. Ce sang disait, malédiction adamique, tu es rompu. Malédiction de la terre, tu es révoqué. Malédiction de la pauvreté, tu es vaincu. Malédiction de l'échec, tu es révoqué. Malédiction de la soumission de l'homme à Satan, tu es révoqué. Et tu as commandé donc que la vie des chrétiens, ceux qui croient en ce sacrifice, ceux qui ont reçu le goût du sang qui jaillissait de son crâne, Dieu a ordonné que nous puissions dominer de nouveau. Dieu a ordonné que nous puissions entrer dans une nouvelle dynamique de victoire. Dont le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Ce sang nous délivre de la malédiction.
Alors aujourd'hui, tu es délivré de la malédiction. Si une malédiction avait été prononcée sur ta vie, tu en es délivré. Parce que Jésus a été couronné pour toi. Il a pris la couronne d'épines et de ronces pour que la tête produise son fruit. Pour que tu en manges et que tu sois rassasié des bienfaits de Dieu. Toute malédiction a été payée. Toute malédiction a été payée par Jésus. C'est pour cela qu'il a été couronné pour toi. Il a porté la couronne d'épines, la couronne de ronces, pour que toi, tu puisses avoir la vie, pour que tu puisses avoir la paix. Marche dans la paix. Ne marche plus au rythme de tes ennemis. Marche dans la dynamique de la grâce. Parce que Jésus t'a sauvé. Il a été couronné. Et ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Quoique nous n'avons pas fini ce thème, mais nous continuerons dimanche prochain avec le sang de Jésus qui nous donne la victoire sur Satan. Et le sang de Jésus qui efface nos péchés. Voici les deux autres cris que le sang de Jésus émet depuis la terre jusqu'au ciel. Et nous allons en étudier le dimanche prochain. Mais maintenant, reçois la vie par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Et aujourd'hui, tu as compris que le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, ce sang-là t'a délivré, ce sang t'a libéré, le sang de Jésus t'a sauvé, le sang de Jésus crie obéissance, alors sois obéissant, le sang de Jésus crie également guérison, alors tu es guéri, le sang de Jésus dit tu es délivré, alors tu es délivré. Voici aujourd'hui les trois cris que tu as entendus du sang de Jésus-Christ depuis le jardin de Gethsémane, passant par la flagellation jusqu'au couronnement d'épines. Tu trouves ta guérison, tu trouves ta manière de marcher, tu trouves aussi ta délivrance par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse en abondance, que la faveur de Dieu soit sur toi, que le sang de Jésus te marque dans ces temps difficiles, car le coronavirus, une seule chose qu'il craint, c'est le sang de Jésus. Tous ceux qui s'approchent de Dieu ont été marqués du sang de Jésus, car c'est le seul signe pour que les portes du sanctuaire de Dieu s'ouvrent pour toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.